Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Bruxelles, toujours en alerte maximale. Pour l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, il faut privilégier avant tout la sécurité. Écoutez-le, il était à 8h20 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Quand il y a un choix à faire entre souveraineté d'une part et sécurité d'autre part, moi, je crois qu'il faut choisir la sécurité. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça qui doit faire. Aujourd'hui, les 28 Européens démontrent plutôt que pour eux, ce qui est plus important que la sécurité, c'est la souveraineté nationale. Je le crois parce que, par exemple, toutes les mesures qui ont été prises après les attaques de Charlie Hebdo, c'est toute une liste, presque rien n'a été exécuté. Guy Verhofstadt sur Europe 1 ce matin, c'est le petit journal qui l'a révélé. Le patron de la pizzeria Casa Nostra, où 5 personnes ont été tuées le soir des attentats, a vendu les images de sa vidéosurveillance, un journal anglais, et il a très bien négocié. C'est notre journaliste Salomé Legrand qui nous racontait ça dans le journal de 8h. Le Daily Mail proposait 12 000 € initialement. Le patron fait monter les enchères jusqu'à 50 000 €. Et le petit journal filme le journaliste anglais qui explique que 7 personnes sont mobilisées pour réunir la somme en cash. On voit même l'enveloppe pleine de billets et quelqu'un qui recompte. Au final, la transaction a duré plus de 12 heures. Pour garantir l'exclusivité au Daily Mail, le disque dur sur lequel se trouvaient les images a été détruit. Ni le tabloïd anglais, ni le patron du Casa Nostra n'ont souhaité faire de commentaires. Voilà, je pourrais vous lire des dizaines de messages qu'on a reçus sur ce sujet. Quand les morts sont là, les vautours ne sont pas très loin. Écrit Thierry sur Facebook. Pardonnez-moi, mais je vais utiliser le mot qui résume sans doute le plus votre sentiment. C'est un tweet envoyé par Tatiana Pekanak. Ça tient en un mot, connard. L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a proposé de reprendre du service à l'antiterrorisme, justement. Est-ce une bonne idée ? Écoutez ce qu'en dit David Bénichou. Il est vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Et il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Je pense que si la solution au problème qu'on connaît aujourd'hui était de faire revenir quelqu'un, ça serait déjà fait. Ça serait trop simple de penser comme ça. Voilà. Déjà se pose la question de savoir si l'appareil judiciaire en soi est capable d'entraver le terrorisme. Personnellement, je pense que non. Non, parce qu'on est vraiment dans un travail de toute la puissance de l'État. Le judiciaire, c'est qu'une composante parmi d'autres. Voilà, le juge antiterroriste David Bénichou sur Europe 1 en direct ce matin. Le policier en civil a-t-il eu raison de dénoncer l'automobiliste qu'il a pourtant gentiment pris en stop, mais qui conduisait sans permis et consommait visiblement de la drogue? Écoutez ce qu'en dit Raphaël Antoven. La morale de l'info, c'était à 7h25. Lequel d'entre vous, lequel d'entre nous peut affirmer sans mentir qu'il respecte toutes les lois quand il peut les contourner sans risque de se faire prendre? Pas moi. La plupart du temps, c'est pas la loi que l'homme respecte, c'est l'uniforme. Or, comment voulez-vous respecter l'uniforme quand l'uniforme est invisible? Et alors la morale de l'info? Écoutez, la morale de l'info, c'est une phrase du journaliste et dramaturge Alfred Capu qui disait ceci: nous avons 2 sortes d'ennemis dans la vie, ceux qui transgressent la loi et ceux qui la respectent. Raphaël Antoven tous les matins à 7h25 sur Europe 1.